Déjà, faut pas une petite salade pour soi. Si Mathieu prépare un dîner aussi diététique, il y a une bonne raison. Depuis que sa compagne Laetitia est enceinte, il ne cesse de grossir. Ouais, et toi? Lui qui stagnait à 79 kilos depuis des années, en pèse aujourd'hui 85, 6 kilos de plus. Et contre toute attente, la prise de poids de Mathieu arrange bien Laetitia. C'est tous les deux, donc c'est bien. On se sent moins seul tout d'un coup, et puis c'est, je sais pas, c'est un espèce de soutien. Un futur père qui prend du poids pendant la grossesse de sa femme, on appelle ça une couvade. Mathieu s'en est aperçu un peu par hasard en essayant de porter sa chevalière. D'ailleurs, on va tester et voilà. Ah non, je peux pas la mettre. Elle ne rentre toujours pas dans mon doigt. Donc depuis la deuxième échographie, en fait, depuis le moment où on a su qu'on allait avoir une fille, eh ben, mes doigts ont gonflé et donc je ne peux plus mettre ma chevalière. Mais sa prise de poids n'a pas été la seule manifestation de sa couvade. Plus spectaculaire encore, Mathieu a développé d'autres symptômes qui rappellent curieusement ceux d'une femme enceinte. J'ai eu aussi des boules au niveau des tétons, au niveau des seins. J'étais un peu plus fatigué, un peu plus de sauts d'humeur. Et voilà, j'ai eu un peu tous ces syndromes qui sont arrivés et qui persistent encore surtout. Et pour contrer sa prise de poids, Mathieu redouble d'efforts. Lui qui courait 2 fois par semaine, court aujourd'hui 1 heure par jour. Mais rien n'y fait, il n'arrive pas à maigrir. Pour lui, c'est à n'y rien comprendre. J'ai pas mangé plus, donc en fait j'ai gonflé. Tout mon corps s'est mis à prendre un peu du volume ou de la masse ou de la rétention d'eau, je sais pas vraiment ce que c'est. Mathieu aura beau redoubler d'efforts, selon les médecins, il ne perdra ses kilos qu'après l'accouchement. Car la couvade est bien reconnue par la médecine. Roger Teboul est pédopsychiatre. D'après lui, l'homme exprime tout simplement un désir inconscient de grossesse en imitant les symptômes. On prend du poids, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir les jambes lourdes, on peut avoir des douleurs. Du coup, on se fait faire des échographies, exactement, des douleurs abdominales, j'entends, exactement comme une femme enceinte. On peut, avoir des angoisses, enfin voilà, des choses comme ça, mais qui se traduisent dans le corps et qui singent, en quelque sorte, le comportement d'une femme enceinte. Et faire une couvade, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Ça concerne 1 père sur 5. Sébastien connaît bien le sujet. Hop. Alors ma couvade, ça s'est passé aux alentours du 4e, 5e mois en fait, quand le ventre de la maman, Marie, a commencé à s'arrondir. Des symptômes qui l'ont plutôt amusé, à tel point qu'il a créé un blog, un moyen de partager avec ses amis son quotidien de futur papa. On s'est amusé à faire une petite photo. En fait, c'est un petit quiz qu'on a envoyé à nos amis et à nos familles en leur demandant de reconnaître à qui appartenait quel ventre. Le problème, c'est que sa fille a aujourd'hui 6 mois et qu'il n'a toujours pas perdu 1 gramme. Alors, c'est avec une certaine nostalgie qu'il regarde ses photos de lui avant sa couvade. C'est vrai que j'ai toujours un petit choc le matin quand je me vois dans la glace parce que j'ai toujours cette image un petit peu mentale de ce corps de 80-85 kilos. Quand maintenant, j'en pèse facilement 15 de plus. 15 kilos, une prise de poids conséquente. Sa balance affiche aujourd'hui plus de 100 kilos. Là, on voit 102,3. En fait, pendant la grossesse de Marie, les rôles se sont inversés. Curieusement, les fringales incessantes des femmes enceintes, c'est Sébastien qui les a eues. J'ai peut-être grignoté à sa place. Là où elle, normalement, aurait dû avoir envie de fraises ou de choses comme ça, c'est peut-être moi qui les ai mangées. Il avait une expression, c'était c'est pas grave, je vais boire pour toi, c'est pas grave, je vais manger pour toi. Donc c'est vrai qu'il utilisait un prétexte. L'embêtant, c'est que Sébastien a conservé ses mauvaises habitudes. Donc voilà, j'ai un petit placard avec les petits gâteaux du matin. Et puis les petits gâteaux de la nuit, quoi, quand il fait faim, que je prends exclusivement au chocolat noir, parce que madame n'aime pas. Donc comme ça, au moins, je suis sûr qu'elle me les vole pas. Sébastien a beau dire, il aimerait bien perdre enfin ses kilos. Marie fait tout ce qu'elle peut pour l'aider en lui préparant des plats équilibrés. Je suis encore puni. Allez Sébastien, courage. Il va y arriver, j'espère. Ça va être long. Ce sera peut-être long, mais retrouver son poids n'est pas impossible. La preuve. Bonjour, bienvenue chez nous. Je vous présente Maya, qui a désormais 5 mois. Nous retrouvons Mathieu 8 mois après notre première rencontre. Souvenez-vous, sa couvade s'était manifestée par plusieurs symptômes, prise de poids, saute d'humeur et même grosseur dans les seins. Heureusement, aujourd'hui, c'est du passé.
Les syndromes de la couvade, heureusement, ont disparu après 3 mois, 3 mois après sa naissance. Donc voilà, j'ai pu reprendre un corps normal. Juste après la naissance de sa fille, Mathieu a perdu ses fameux 6 kilos et il compte bien nous le prouver. Souvenez-vous, pendant sa couvade, il n'arrivait plus à enfiler sa chevalière. Aujourd'hui, Mathieu est un autre homme, voyez plutôt. Cette fameuse chevalière, là, je vous la remontre, que je ne pouvais pas mettre avant, et ben maintenant, elle rentre, bon. Voilà. Et surtout, je la supporte, donc maintenant, je la mets tout le temps. Alors, un conseil aux victimes de couvade, prenez votre mal en patience et comme les femmes enceintes, vous finirez par retrouver votre poids de forme.